c'est maintenant. Impossible d'évoquer le premier sacre des éléphants à la CAN 92 sans se souvenir de cet arrêt historique de notre portier Alain Guameni. D'aucuns diront que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a de la beauté. Par lui, nous avons remporté notre premier trophée continental. Alain Guameni, champion. J'ai envie de dire, wow. Parce que je reviens en fait ces moments-là. En 92, on a couru sur des kilomètres, pieds nus. C'est après l'effervescence qu'on s'est rendu compte qu'on était loin de nos maisons et qu'on n'avait pas de chaussures. Comment rentrer? Vraiment, bienvenue. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci, heureux d'être là. Vous avez la pêche, hein? Oui, toujours une belle énergie. J'aime bien voir cette pêche-là parce que tu te réveilles le matin et vous savez, le matin, il y a des gens qui décèdent le matin, il y a des malades dans les hôpitaux et toi, tu fais le travail que tu aimes. Alors, il faut être heureux, tout simplement. Il faut être heureux, tout simplement. Ouais. C'est cette joie qui vous amène aujourd'hui à être du côté du sélectionneur. Vous êtes sélectionneur adjoint, il faut le dire, chargé des gardiens de but. C'est ça. Vous ne communiquez pas beaucoup là-dessus quand même. Hein? Mais non, on n'a pas besoin vraiment de communiquer là-dessus. Il y a un communiqué de la FIF qui disait que je rentrais à le staff technique. Je pense que c'était suffisant pour tout le monde. On va dire très belle reconversion. Hein. Mais en même temps, ce que je veux savoir, votre entrée en sélection nationale. Ah oui, l'entrée en sélection, tout jeune. Hein? Oui, tout jeune. Tout jeune en 82. En 82 en junior, en équipe nationale junior, avec et à son âme Kabla champion d'entraîneur, j'ai eu ma première convocation. J'étais encore au collège. J'étais en troisième. Et puis, je venais d'Aloa, donc j'arrivais à Abidjan en sélection au Stade Folboni. Là, j'ai trouvé mes amis Abdoulaye Ben Badi et autres. Et c'est là que ça a commencé. Alors, selon vous, quelles étaient les forces et les faiblesses de votre équipe, de votre génération, je dirais? C'était l'état d'esprit. Parce que, en fait, dans toute chose, en groupe, c'est l'état d'esprit. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas d'esprit et une certaine harmonie, on ne peut pas dire 100%, mais on doit avoir une certaine harmonie. Aujourd'hui, comment vous envisagez le parcours des éléphants? Est-ce que c'est une équipe qui rassure, puisque vous êtes dans le staff, vous êtes un membre actif en tant que sélectionneur adjoint, nos portiers, ça jase de partout, ça raconte beaucoup de choses, mais est-ce que cette équipe-là rassure? C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce que j'aime ce pays, j'adore ce pays. Je vais mourir pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. On jase toujours, on parle toujours, on dit toujours on parle des choses qu'on ne sait pas. Ce qui est intéressant dans notre pays. Quand vous prenez les joueurs ivoiriens individuellement, ils ne sont pas moins forts que les autres pays. Mais nous, aujourd'hui, on parle d'état d'esprit. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parle d'harmonie, on parle de solidarité, on parle de complémentarité. Aller ensemble. C'est notre boulot à nous. Mais au niveau individuel, il y a des bons footballeurs. Mais ça, tout le monde est unanime. Hein. Oui. Tout le monde est unanime qu'on a des potentialités, mais qu'on a trop d'individualité. Oui, mais c'est ce que je dis. Après, c'est à nous, les encadreurs, à les mettre ensemble. C'est ce qu'on doit amener. Vous avez commencé? Ah oui, forcément. Vous êtes avancé. Vous êtes à combien de pourcentage? Il y a un an. Non. Ils ont commencé il y a un an. Vous avez l'entraîneur national. Ce staff-là a mâché pour avoir aujourd'hui 30 joueurs potentiels pour la CAN pour la CAN à domicile. Mais ils ont bossé pendant un an. Bon, il y a ça. Mais ce que je peux dire, depuis quand la Côte d'Ivoire, on parle de fighting spirit, la Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Nous, ce qu'on sait, les gens, tout le monde le dit, je vais vous choquer. Je vais choquer même la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai entendu des gens dire, ils ne jouent pas pour le drapeau. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas, ils ne jouent pas le drapeau. Mais qui joue pour le drapeau? Qui travaille pour la Côte d'Ivoire? Et vous avez. C'est moi. Vous travaillez d'abord une chose. Vous travaillez une chose. C'est vous travaillez d'abord pour que vous puissiez avoir à manger,
tu as nourri votre famille. C'est la première chose. Et si c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Alors, le joueur qui vient jouer, il faut que je sois bon. Quand on est en sélection, c'est parce qu'on est meilleur qu'on nous appelle. Mais quand on vient, on ne dit pas je viens jouer pour le drapeau, je viens jouer pour le drapeau. Il y a une première chose. Mais il y a quand même une effervescence, il y a une excitation à Oui, vouloir jouer. Pourquoi? C'est comme si moi, par exemple, on me sollicitait pour aller représenter mon pays. C'est vrai, ça part peut-être de mon talent, de mon savoir-faire, oui. Mais l'amour du pays prend le dessus parce que là, je ne suis pas seul. Ce sont des millions de personnes qui vont avec moi. Au moment où tu te mets là, est-ce que tu penses au pays? C'est la question. Il faut que je réussisse ce que je suis venu faire. On pense à soi d'abord. Oui. Donc, si on pense à soi, en disant, moi, il faut que je sois bon, les 11 joueurs disent, il faut qu'on soit bon individuellement, mais toute la Côte d'Ivoire, ils seront tous bons, et tout le monde sera heureux. Alors, c'est vrai, on a vraiment été enrichis par cet échange avec vous. Mais la question fondamentale, en toute objectivité et en toute lucidité, est-ce que la Côte d'Ivoire est capable de remporter cette CAN? À cette question, on ne peut jamais dire oui ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres. Et si chaque joueur, parce que je suis là pour ça, chaque joueur doit dire je suis plus fort pour aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Vous voyez la différence? Pour aller défendre ma famille. En ce moment-là, on va aller à BMP, on n'aura plus peur. Heureusement que cet anneau de jouer existe, tout ça, pour pouvoir bien évidemment rééduquer notre population, l'encourager, la mobiliser à être comme un seul homme derrière son équipe. On va y arriver. Le pari de la mobilisation, on va pouvoir le tenir. Également, le moral de nos pachydermes sera haut. J'espère, mais il y a une chose que je peux dire aux Ivoiriens aujourd'hui, parce qu'on est à quelques mois de la compétition, disons quelques jours, c'est d'oublier nos amertumes, d'oublier le passé, d'oublier nos exigences, pas inutiles, mais nos exigences ailleurs, oublier nos a priori. Oublions tout ça pour un mois. Super. Un mois. Et qu'on gagne la CAN. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Champion Alain Guaméné, merci d'avoir accepté notre invitation. CAN Talk pour aujourd'hui, c'est terminé. Avec beaucoup de plaisir, nous avons reçu Alain Guaméné. Eh bien, très chers téléspectateurs,